Benoît et Florent Caillon, co-gérants de la SCEA et ETA Caillon, située à Saint-Puy dans l'Yonne. La SCEA elle se compose de 380 hectares et puis l'activité ETA à côté en semis et autres prestations. Les cultures qu'on retrouve donc c'est blé, orge, colza, tournesol, maïs et dans les exploitations bio des cultures associées comme orge de printemps, pois et autres associations. Avec l'ESPRO, le type de préparation, souvent en TCS, c'est des chômeurs à dents et un passage de déchômeur à disque indépendant. Et sur labour, souvent labour roulé et passé à l'herse plate, à tirage forcé. Et donc ce semoir-là convient bien parce qu'il est assez polyvalent et même pour le type de semis qu'on veut faire, on peut faire des semis associés, des choses comme ça, quoi. Et puis la fertile évidemment. L'ESPRO, pour le tracter, on utilise un 250 chevaux et donc comparé à un combiné de semi-rotative où il faudrait 300-350 chevaux, c'est pour ça aussi que notre choix s'est porté là-dessus à l'époque aussi. Et donc on pouvait avoir le même débit de chantier avec moins de puissance et au niveau consommation fuel, là on est aux alentours de 5 litres hectare en combiné rotative, quelle que soit la marque du combiné, on est autour de 10 litres. On a un montage de roues en décalé et donc en conditions un peu humides, on a moins de bourrage et ici dans l'Yonne on a beaucoup de parcelles avec des pierres et on a moins de coincement de pierres entre les pneus et des roues de grand diamètre qui sont plus roulantes et moins tirantes donc du coup. Avec l'ESPRO aussi on a une polyvalence de profondeur de semis puisqu'on a deux rampes de semis. Une rampe de semis classique derrière à disque avec roulette et la rampe de semis qui sert à la fertilisation où on peut semer mettons des petits pois par exemple en association avec une orge de printemps avec deux profondeurs différentes donc on a deux réglages et ça convient bien pour des cultures associées. La herse peigne se règle indépendamment, peigne par peigne, suivant si on est derrière un passage de roue ou autre, on peut mettre plus de pression ou moins de pression, tout est indépendant. Sur ce semoir, le positionnement de la graine est vraiment précis. Mettons quand on sème des luzernes par exemple, parce qu'on en fait beaucoup pour des clients en bio, les luzernes on les met à 5 mm sans problème avec ce type de rampe de semis. On retrouve une grosse capacité de trémie aussi, elle se répartit en 40% pour la semence ou 60% pour la fertile, mais elle peut être inversée aussi suivant le type de graines qu'on fait, on peut inverser les deux trémies pour les deux distributions. La petite trémie elle correspond à 3 big bags en gros de semences, donc on a une belle autonomie pour travailler, quoi. Au niveau semis en bonne condition, le rendu est parfait. C'est un beau nivellement, c'est un bon positionnement de graines, donc une levée vraiment homogène. Avec l'ESPRO, notre débit de chantier en général il est de environ 5 hectares heure en belle parcelle, en parcelle de 15-20 hectares. On avance à une vitesse environ de 12 km/h. Bon, ça fait un bon débit de chantier, on arrive à 45-50 hectares au jour. En prestation de service, on répond à toutes les demandes parce qu'on peut être amené à faire du semis sur TCS ou sur labour, chez des clients en bio avec des associations de semences ou chez des conventionnels. Donc on a plein de solutions avec ce semoir. L'ESPRO au niveau confort routier, il est très stable parce qu'on a les deux roues centrales qui se relèvent avec un vérin et donc on a la même stabilité qu'une remorque après sur route. On a beaucoup de déplacements routiers, donc on est au gabarit 3 mètres. Donc le chauffeur peut se déplacer tout seul sur route et il n'y a pas besoin d'escorte. On intervient très rapidement et donc pour nous c'est parfait, quoi. Cet appareil a été monté aussi avec une tête Vistaflo. Et donc c'est une tête avec un jalonnage multiple. On peut jalonner à l'infini en fait. On ferme les rangs qu'on veut en programmation. Et sur cette tête, donc on a détecteur de flux aussi pour voir si on a un rayon de bouchée en prestation. Donc c'est important parce qu'on sait tout de suite si on a un rayon de bouchée et on peut le déboucher. Au niveau confort aussi, dans les séquences de bout de champ, on a tout sur un seul bouton. On appuie Go, N sur chaque bout et c'est tout ce qu'il y a à faire. Tout est programmé, dépliage de traceur, relevage de la rampe de semis,
les disques devant, tout se fait automatique. C'est un outil qui se manie très bien, même pour faire les fourrières, les coins de champ, c'est très maniable. L'Espro est équipé en isobus, donc on a toutes les fonctions du semoir qui sont sur le terminal du tracteur. Et c'est très lisible, très facile à régler. On a toutes les données, surface, niveau de trémie, on a tout dessus en continu, quoi. L'Espro est équipé de doseurs volumétriques et donc très simple à régler. Il suffit de faire une pesée, une contre-pesée et on est parti, quoi. En 5 minutes, il est réglé. Le choix s'est porté sur l'Espro pour plusieurs raisons. La première, déplacement routier, on est en gabarit moins de 3 mètres. Après, mise en œuvre, donc c'est un outil qui est très vite attelé. Après, il y a un débit de chantier élevé parce qu'on arrive à faire jusqu'à 5 hectares/heure en belle parcelle. C'est pour ça donc on investit sur ce type de semoir et donc on peut fertiliser, faire des cultures associées. On a plein de solutions avec. Voilà pourquoi nous sommes partis sur l'Espro.